Bonjour à tous, nous allons voir ensemble aujourd'hui comment Djamel Belmadi a répondu à la problématique rencontrée sur cette première mi-temps entre l'Algérie et la Tunisie en match amical. Nous allons commencer par l'Algérie ici, en système de jeu en 4-2-3-1. Le sélectionneur tunisien qui met en place un 5-2-3, très compact, avec pas beaucoup d'espace entre les lignes. Ici, nous allons voir ensemble que le milieu algérien manque clairement d'automatisme. Les deux autres milieux doivent utiliser les espaces entre les lignes. Dans cette deuxième situation, nous allons voir ensemble comment Zerouki vient dans la zone de Bentaleb. Et si Zerouki doit rester dans sa zone pour ensuite créer une supériorité. Sur cette séquence, nous allons voir le principe du troisième homme. Ici, Zerouki n'est pas accessible, donc c'est Shaibi qui décroche pour ensuite trouver Zerouki. Zerouki doit trouver encore Bentaleb. Le jeu algérien manque clairement de verticalité, comme sur cette situation où Bentaleb doit trouver Guito dans la profondeur. Face au bloc tunisien bien compact, Belmadi comprend qu'il faut utiliser les côtés et demande à Bentaleb de décrocher. Ainsi ramener une supériorité, créer des espaces. Comme ici, Shaibi décroche et crée un espace dans le dos. Mandi doit trouver Zerouki dans l'intervalle. Les transmissions manquent de rythme et de verticalité. Les joueurs algériens ont du mal à faire bouger le bloc tunisien. Nous allons voir ici ensemble le travail des deux milieux quand le ballon arrive dans le cœur du jeu. Nous allons voir ensemble ici, Bentaleb doit jouer vers l'avant sur Riyad Mahrez, mais sa prise de balle est mauvaise. Riyad Mahrez lui demande de jouer de l'avant. Nous allons voir ici ensemble avec le passage sur le côté, qui va se terminer par un penalty en faveur de l'Algérie. Ici la création d'un triangle, avec Mahrez qui donne à Shaibi, Shaibi qui lance Guito. En deuxième mi-temps, Belmadi change complètement de système de jeu et passe en 4-3-3, avec les trois milieux que nous allons voir ici. Mahrez va décrocher, ainsi pour être le premier relanceur, et créer cette supériorité à la relance. Sur cette situation, ici un des principes de jeu de Belmadi. Ici, 6 joueurs sont fixés. Ainsi, on va repasser par l'axe et trouver l'autre côté. Ici, Hannibal est en retard. Ça crée un 3 contre 3. Autour d'Awar d'être à la relance, côté gauche. Ici, avec une passe, le joueur va éliminer 6 joueurs. Le déséquilibre est créé. Ainsi, Shaibi peut se retourner et se retrouver face au but. Sur cette situation encore, Mahrez elle relance. On fixe sur un côté pour pouvoir renverser ensuite. Ici Bentaleb ou Belmadi en bas de votre écran demander à jouer sur le côté. Et Bentaleb va trouver Awar entre les deux joueurs. Toujours sur le même principe, ici 6 joueurs sont fixés.
Touba va trouver Awar pour renverser le jeu. Ensuite, on a une touche pour Mahrez. 3 joueurs au deuxième poteau. Même situation que la précédente. Ici, supériorité sur le côté. On trouve Mahrez pour Shaibi. Pour trouver les 3 joueurs encore au deuxième poteau. Sur cette dernière situation, nous allons voir. Amoura ici va faire la différence avec un dribble. Un 2 corps. Il laisse passer le ballon entre les jambes. Et si la conduite de balle n'est pas bonne, on revient et on trouve côté opposé. On voit le joueur ici demander à jouer sur Mahrez. On va encore retrouver les 3 joueurs au deuxième poteau.